Podcast. Salut, c'est Clara Adelina. Cette semaine, dans La vie d'avant, je vous emmène à la rencontre de Popov, patron de café dans le quartier latin. Son sens de l'hospitalité est connu par tous les beatniks de France et d'ailleurs. On est en 1965 et c'est comme ça qu'on appelle ces jeunes attirés par les voyages. Comme les hippies quelques années plus tard, ils ont les cheveux longs, portent des bijoux et rêvent d'un autre monde. Mais dans la société patriarcale d'avant mai 68, il leur faut pas mal de courage pour oser ce look qui les expose aux insultes et même à des gardes à vue. Popov, vous tenez un café rue de la Huchette et c'est vous qui accueillez tous les jeunes étrangers qui viennent passer leurs vacances à Paris. Ce sont des jeunes étrangers un peu particuliers. Je ne vois rien de particulier parmi ces jeunes. Ils vivent leur âge, le plaisir de l'âge de la jeunesse. Il y a parmi eux, bien sûr, un élément quelquefois trouble, mais ce n'est pas la majorité des cas. Je les accueille comme je crois que l'on doit accueillir un jeune qui cherche sa voie ou qui cherche son plaisir. Je ne fais pas de différence entre les jeunes étrangers ou les jeunes Français qui me font le plaisir de venir chez moi. Pour eux, votre maison, c'est un petit peu un endroit où ils ont refuge, où ils viennent et se regroupent. Je crois qu'ils se donnent l'adresse à l'étranger pour venir chez moi parce que leurs camarades leur ont dit qu'ils ont été accueillis avec gentillesse chez moi. Ils déjeunent chez moi s'ils apportent quelques petites choses. Ils y ajoutent évidemment une petite boisson comme tout le monde. Mais je crois que vous leur offrez aussi un lavabo, non ? Oui, en effet. Je leur fais quelques petites facilités dans le sens de se tenir propre, de se laver, de se présenter un peu mieux que ce que je vois quelquefois qui se produit devant les autorités surtout. Vous n'avez pas à vous en plaindre. Non seulement que je ne m'en plains pas, mais je peux vanter leur qualité, leur bonne éducation dans la plupart des cas. Il y a des filles, il y a des garçons, mais non pas moins de 18 ans. Est-ce qu'ils reviennent ? Ceux qui ont été ici il y a 2 ans, ils viennent. Seulement, ils viennent, mais leur situation a changé. Beaucoup se sont mariés, d'autres se sont établis, d'autres ont trouvé un métier. Ils viennent en vacances à Paris. D'autres m'ont écrit de très loin, d'Australie, des Indes, d'Italie, d'Allemagne, des États-Unis, pour me dire encore une fois merci, que je ne comprends pas d'ailleurs très bien pourquoi. Je ne fais rien d'exceptionnel pour eux que de leur serrer la main comme on doit serrer la main à un jeune homme. Vous êtes tous là réunis chez Popov. Vous y trouvez bien chez Popov ? Oh oui, très bien. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il représente pour vous, Popov ? En Angleterre, j'ai beaucoup entendu de chez Popov ici à Paris. Il est connu. Oh, il est bien connu. Il est bien connu. On vous donne le nom de beatnik. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est trop... Nous ne l'aimons pas. Il y a trop de publicité pour ça. Les beatniks ils sont trop populaires maintenant. Ça vaut quelque chose si on veut s'appeler un beatnik. Alors vous, qu'est-ce que vous êtes ? Je suis étudiant. C'est tout. Est-ce que je peux vous demander ce que font vos parents ? Mon père travaille à une usine de l'énergie atomique en Angleterre. Et moi, je m'en fiche. Vous avez choisi ce mode de vie parce que vous l'aimez. Parce que ça coûte pas beaucoup. Mademoiselle, vous venez du Danemark. Comment êtes-vous venue en France ? Autostop. Est-ce que je peux vous demander comment vous passez une journée à Paris ? Vous passez pas toute la journée chez Popov quand même. On essaie de voir quelque chose tout en marchant, tout en essayant de trouver un petit peu de travail. Enfin, pas beaucoup de travail parce qu'on n'aime pas tellement travailler, vous savez. Oui, si on est en vacances, pourquoi voulez-vous qu'on travaille ? Vos parents étaient d'accord pour que vous veniez toute seule ? Vous êtes toute seule à Paris ? Oh, they didn't like, but they couldn't do anything. Ils ne l'aimaient pas, mais ils ne pouvaient rien faire. On critique aussi beaucoup votre habillement. Alors qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous portez un uniforme ? Oh non, c'est pas uniforme parce que c'est seulement Ce sont les choses les moins chères. le plus facile et le moins cher. C'est plus confortable. Alors donc c'est le blue jean.
On dit toujours que vous portez des cheveux très longs et parfois la barbe. Alors vous, c'est le contraire. Vous êtes rasé complètement la tête. Il avait des cheveux longs, mais la police l'a coupé. Vous portez de nombreux bijoux, hein. Vous êtes très décoré. Pourquoi la boucle d'oreille? C'est le souvenir. Ah, ce sont des souvenirs. Quand vous êtes sans argent, qu'est-ce que vous faites? Parce que ça doit vous arriver parfois. Travaille un peu. On fait un peu de On travail. fait la manche, C'est-à-dire? la quête. On demande l'argent aux gens. Oui, mais par exemple, est-ce que ça vous viendrait à l'idée de voler à un étalage? Jamais. Non, parce que certains commerçants disent qu'ils ont peur de vous, ils craignent. Et... Non, on vole jamais. Est-ce que vous connaissez certains de vos camarades qui le feraient? Non, j'en connais pas. Pauvres comme nous sommes, on n'a pas d'argent, mais on ne volerait jamais personne. Personne, pas un sou. On demande si vous voulez, mais jamais voler. Voilà, c'est la fin de cet épisode de La vie d'avant produit par Lina. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles s'il vous a plu et abonnez-vous pour ne louper aucun épisode sur votre plateforme d'écoute préférée. On se retrouve samedi prochain pour un nouvel épisode et en attendant, je vous invite à découvrir un autre podcast de Lina, Les Archives du crime. Ce podcast vous propose de découvrir les plus grandes affaires criminelles racontées par ceux qui les ont vécues. À très vite!